Bonjour et bonne année à tous. Pour bien commencer l'année et pour vous permettre de définir vos objectifs en termes d'acquisition via les ventes aux enchères immobilières judiciaires, aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Comment réussir aux enchères sur l'année qui va venir? À l'issue de cette vidéo, je vais vous donner quelques recommandations et astuces pour pouvoir tirer votre épingle du jeu durant cette année que je vais appeler une année de transition qui sera pas une année facile au niveau des ventes aux enchères immobilières judiciaires. Je l'expliquerai dans la suite de cette vidéo. Mais avant de continuer sur ce sujet, tout d'abord, je tenais à remercier les différentes personnes qui se sont abonnées récemment à notre chaîne YouTube. Et sachez que actuellement, la formation d'une heure gratuite est toujours disponible sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc, dans cette formation, vous allez avoir un premier aperçu de qu'est-ce que c'est qu'une vente aux enchères immobilières et les différentes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir y participer et potentiellement acheter un bien via ce processus. Donc c'est très simple, pour accéder à cette formation, il faut juste vous rendre en dessous de cette vidéo et cliquer sur le lien. Également pour les personnes qui visionnent nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à liker, à commenter. Pour nous, c'est un très bon indicateur pour nous permettre de nous améliorer, mais également ça nous permet de nous rassurer sur le fait qu'on développe un contenu de qualité. Maintenant que ça c'est dit, regardons ce qui s'est passé sur l'année 2019. En termes d'immobilier, l'année 2019 a été exceptionnelle. En gros, il y a eu plus de 30% de demandes de crédit immobilier en plus par rapport à 2018, ce qui est énorme. Les causes de tout ça, en fait, c'est lié au taux très bas pour tout ce qui est emprunt, mais également c'est lié au fait que les banques cette année ont été l'année précédente ont été très peu regardantes sur les conditions d'obtenir des prêts immobiliers. Donc on a pu voir des dossiers qui sont passés au niveau des banques avec des personnes dépassant un taux d'endettement de 33%. Bon, je vais pas rentrer sur cette notion de taux d'endettement, mais concrètement, ça veut dire que la personne qui emprunte au-delà de 33%, elle a une dette et un crédit qui est non maîtrisé, qui est à risque. Donc les banques se sont amusées à accorder des prêts à ce type de ménage, mais également des prêts à rallonge, donc allant de 25 ans jusqu'à 30 ans. Donc ça, c'est le contexte 2019. Maintenant, essayons de nous projeter sur le contexte, je dirais, macroéconomique et politique pour l'année 2020. C'est des mots compliqués, mais pour moi, c'est super important de revenir un peu dans ce contexte-là pour mieux comprendre pourquoi j'arrive à ces conclusions à la fin de la vidéo. Donc pour 2020, tout simplement, ce qui se passe, c'est que les ménages sont endettés. Les ménages se sont fortement endettés, donc le gouvernement français est préoccupé par ce taux d'endettement qui est record. Donc il y a eu pas mal d'articles qui ont été rédigés, je vous laisserai aller les consulter. Et également l'autre point qu'il faut prendre en considération, donc c'est une potentielle crise ou récession qui risque de se produire soit cette année ou soit l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Mais c'est sûr que cette crise sera inévitable. Les causes qui vont amener à cette crise sont notamment liées à tout ce qui est conflit politique, par exemple, entre les États-Unis et l'Iran, la situation au Moyen-Orient, mais également aussi la politique conservatrice des pays qui est en train de se développer dans le sens où certains pays ne souhaitent plus participer à cette globalisation, à cette mondialisation. Je prends l'exemple du Brexit, l'Angleterre le Royaume-Uni qui se referme sur lui-même, qui ne souhaite plus faire partie de l'Union européenne, mais également, je peux donner l'exemple des États-Unis qui taxent les marchandises qui sont exportées vers leur pays. Donc c'est un signe de repli sur soi-même. Et également en retour, les autres pays répondent par des taxes également, notamment la Chine. Donc tout ça fait que ce sont des choses qui peuvent amener à une
crise, une récession. Et qui dit récession dans un contexte où l'endettement des ménages est très important, ça veut dire que s'il y a une récession, donc forcément il va y avoir une baisse d'activité. Qui dit baisse d'activité, on parle ensuite de licenciement, de restructuration, de délocalisation, et les emprunteurs, les ménages super endettés, ceux qui ont emprunté en 2019, risquent de se retrouver en difficulté pour honorer leur crédit. Et donc, ces gens-là, malheureusement, risquent de se retrouver dans les ventes aux enchères. Également, un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est le fait que, étant donné que sur 2019, c'était un peu la fête, le gouvernement français demande aux banques de durcir les conditions d'obtention d'un prêt immobilier. Et en parallèle, on est en train de parler également d'une hausse des taux. Ce qui veut dire qu'il va être de plus en plus difficile d'emprunter pour acheter. Et ça aura pour conséquence que bon, les prix au niveau de l'immobilier vont stagner, voire baisser dans certaines villes. L'autre point qu'il faut avoir en tête pour 2020, c'est que, de mon point de vue, il y aura de plus en plus d'enchérisseurs, donc de concurrents dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Tout simplement parce que maintenant, c'est un processus d'achat qui est en train de se démocratiser petit à petit, bon, même si c'est pas encore bien connu, mais en tout cas, bah, il y a eu des reportages qui ont été réalisés cette année, l'année dernière et en 2018, et donc ça va attirer de plus en plus de personnes. Donc dans tout ça, vous pouvez vous dire que pour 2020, ça vaut pas le coup de se lancer dans les ventes aux enchères immobilières, mais j'ai juste envie de vous dire qu'il n'y a jamais de bon moment pour vous lancer. Et pour moi, il y aura toujours des choses qui marcheront toujours. Notamment le fait de se positionner sur des biens occupés ou des biens à rénover. Pour moi, c'est là qu'il faudrait se positionner parce que c'est là qu'on va être en mesure d'avoir des fortes décotes par rapport au prix du marché. Et sur ces biens-là, vous n'allez pas être en concurrence avec des nouveaux enchérisseurs qui ont découvert les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc ces gens-là, globalement, se positionnent sur des biens non occupés ou qui demandent peu de travaux. Maintenant, la partie la plus intéressante par rapport aux recommandations. Pour moi, déjà, il faut faire attention sur comment vous allez acheter et quelle stratégie vous allez adopter. Le fait de faire de l'achat-revente pour l'année 2020, ça va être risqué parce qu'on sera dans un marché immobilier qui sera baissier ou qui va stagner. Donc soyez prudent sur ce type d'opération, étudiez bien votre marché et surtout ne vous lancez pas dans des choses sans avoir analysé la tendance du marché. L'autre point, c'est que, comme je l'ai évoqué un peu plus haut, par rapport au contexte macroéconomique, une crise arrive. Une crise arrive, peut-être qu'elle arrivera cette année, peut-être l'année prochaine, mais qui dit crise dit que pas mal de gens, malheureusement, vont tomber en défaut. Ils ne seront pas à mesure de rembourser leur crédit. Et c'est à ce moment-là que il y aura des belles opportunités à saisir dans les ventes aux enchères. Donc moi, la recommandation que je donnerais, ce serait de vous garder toujours de la liquidité pour être en mesure de participer à une vente aux enchères, mais également toujours avoir une ligne de crédit auprès de votre banque. Ce que j'entends par ligne de crédit, c'est qu'à tout moment, si vous voyez que la tendance, que l'économie se retourne, que vous soyez en mesure d'agir très rapidement et vous positionner directement pour acheter les biens. Et pour ceux qui sont en région parisienne, malheureusement, c'est le marché que je connais le plus. Une autre recommandation, regardez les villes qui seront impactées par le Grand Paris. Parce que je suis convaincu que lorsque les stations seront opérationnelles, la valeur des biens dans cette ville va littéralement exploser. Et ça a déjà commencé. Il y a des gens qui ont déjà anticipé ça et ils se sont déjà positionnés, mais il y a toujours des opportunités. Et un autre point aussi par rapport à la région parisienne, il va y avoir les JO. Bon, certes, ça sera un peu plus tard dans 4 ans, mais sachez que ça aussi, ça peut être une belle opportunité pour prendre
un appartement à côté du complexe, sportif pour faire du Airbnb. Parce que je vous laisserai lire un peu les chiffres, les chiffres affolants qui ont été réalisés par certains loueurs en Airbnb lors de certains JO ou d'événements sportifs. Vous allez voir pourquoi je recommande de commencer à se renseigner là-dessus. Voilà, ce sont mes recommandations. Cette année, on a pour objectif de continuer à produire des vidéos sur les ventes aux enchères immobilières, mais on va de plus en plus accentuer en fait nos vidéos sur le retour d'expérience de certaines personnes qui sont membres du groupe Enchères Immo Club, qui pourront peut-être donner les résultats qu'ils ont obtenus, mais également donner un feedback sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous.